Bonjour à tous, cela fait bien longtemps que je n'ai pas posté de petites vidéos sur mon blog, donc comme promis dans l'article précédent, voici un pas à pas en vidéo pour réaliser cette carte. Et puis plus particulièrement une petite technique pour apprendre à faire un pochoir avec une perforatrice. Donc pour cette carte, il vous faut d'abord pour votre base de carte, un papier cartonné, format A5 que vous aurez plié en deux pour faire votre base de carte. Puis, vous allez avoir besoin d'un premier temps, on va réaliser la fleur. Donc pour la fleur, je vais avoir besoin de papier cartonné de différentes couleurs. Ici, c'est citron coco pour faire les feuilles. Et j'ai décidé de faire une fleur bicolore. Donc j'ai pris du narcisse des lys et puis du fruit des bois. Pour le cœur de ma fleur, j'ai pris cette fois-ci une attache parisienne. J'aurais pu très bien utiliser un petit bouton avec un bout de fil de lin ou fil de sel à rôti ou une plus grosse attache parisienne. Pour découper ma fleur, bien évidemment, je vais avoir besoin d'une perforatrice. Ici, je vais utiliser fleur gracieuse. Et puis, pour les feuilles, je vais utiliser la perforatrice bouton en kit. Alors attention, cette perforatrice est sur la liste de la dernière chance. Donc si elle vous tente, n'hésitez pas à contacter votre démonstratrice. Il vous faudra aussi, pour réaliser cette fleur, soit un petit spray avec de l'eau, soit un petit ramequin avec un fond d'eau et une éponge. Pour réaliser notre pochoir du milieu, je vais avoir besoin de papier brouillon, de post-it et d'une perforatrice. Alors ici, j'ai pris perforatrice étiquette bouclée petite. C'était la perforatrice, si vous vous souvenez, qu'il était possible de gagner pendant la Celebration pour tout achat de 60 €. Elle est continuée dans le catalogue, elle est toujours disponible, vous pouvez maintenant l'acheter. Donc ici, j'ai pris l'étiquette bouclée petite, il existe la grande. Mais vous pouvez aussi prendre la perforatrice étiquette toute simple, vous pouvez prendre la perforatrice timbre ou bien la perforatrice carré festonnée. Ça fonctionnera pareil. Et puis la dernière petite touche sur ma carte, vous voyez, elle est tachetée, ici, pour donner un petit effet plutôt sympa. Donc j'ai utilisé un marqueur et puis l'atomiseur de couleurs. Donc c'est pareil, l'atomiseur de couleurs, c'est bien dommage, mais il disparaît du catalogue. Donc si vous souhaitez en avoir un, n'hésitez pas à contacter votre démonstratrice. Allez, on est parti. Donc on va commencer par faire la fleur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc pour ma fleur, je vais prendre mon papier cartonné de couleur et je vais perforer dessus une fleur dans chaque papier. Ensuite, je vais utiliser ma perforatrice bouton en kit tout de suite pour faire mes feuilles. Hop. Voilà. Hop. Donc je mets mes feuilles de côté et maintenant je vais donner ce petit effet froissé à mes fleurs. Alors comment je fais? Tout simplement avec mon eau. Alors là en dessous je vais mettre un petit papier brouillon. Vous pouvez mettre vous tout simplement si vous avez un calendrier. Vous pouvez mettre un calendrier en dessous. Donc j'ai pris mon ramequin avec de l'eau, ma petite éponge et vous venez mouiller votre fleur. Alors n'hésitez pas
à bien l'humidifier. Même des deux côtés, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, si là, maintenant, on voit bien, le papier est bien détrempé. Alors, ne faites pas trop ça, enfin, je vous le déconseille avec du papier classique 80 ou 90 grammes, parce que là, vous risquez de déchirer votre papier, parce que maintenant, pour la froisser, je vais tout simplement l'écraser. Et je la déplie un petit peu. Voilà. Et je la laisse sécher. Je vais la mettre de côté. Je fais la même chose avec ma fleur jaune. Hop. Hop. Je la redéplie. Et je la laisse sécher. Donc, mettez ça bien dans un coin. Et je vais vous le faire maintenant parce qu'elle aura le temps de sécher d'ici qu'on fasse la fin de la carte. Comme ça, ce sera plus facile à coller. Donc la fleur est faite pour l'instant. Nous allons réaliser le pochoir. J'ai donc pris mon papier brouillon. Et je viens, donc je prends ma perforatrice à l'envers. Alors l'idéal, ce qui est plutôt utile, c'est d'avoir peut-être du papier, comme je viens de prendre du papier quadrillé. Comme ça, vous pouvez avoir un repère par rapport à votre perforatrice. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais je mets la ligne au niveau de la pointe de ma forme. Si vous voyez un petit peu mieux ici, la forme. J'ai une pointe ici, une pointe ici. Je vais aligner sur mon papier. Car nous allons réaliser un cadre. Tac. Donc vous voyez mon premier trou. Puis, je passe ma perforatrice à nouveau. Et là, je m'aligne dans l'arrondi. Si vous voyez, je ne refais pas la forme en entier. Hein, on voit bien du côté gauche sur votre écran là. C'est le trou de la perforation d'avant. Donc je m'aligne dans l'arrondi. Je mets mon papier embuté aussi dans ma perforatrice pour le premier côté. Comme ça, ça vous fait partir sur une base droite. Voilà. Ensuite, je tourne mon papier. Et hop. Je m'aligne toujours. Vous voyez, comme au début, je me suis alignée. J'ai aligné ma pointe sur le trait le plus foncé. Et bien là, je continue. Donc, je fais attention que ma pointe soit alignée sur mon trait et que mes arrondis soient alignés aussi. Ça me permettra de faire un rectangle assez propre. Donc on peut faire avec ce système-là plein de pochoirs différents. Hein. On peut faire tout à fait un carré, un rectangle, on peut faire aussi des bandes, pourquoi pas. Après, c'est à votre choix. Et puis vous pouvez utiliser aussi n'importe quel style de perforatrice. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais redonner, vous voyez déjà, ça commence à mon pochoir commence à prendre forme. Je vais prendre mon coupe-papier pour recouper un petit peu mon papier qui est trop large parce que j'arrive pas à atteindre l'endroit que je veux. Hop. Voilà. Ne coupez pas trop court non plus parce qu'il va vous falloir une bordure quand même pour pouvoir fixer votre pochoir sur votre carte. Hein. D'où l'utilité après des post-it. Vous verrez. Donc je continue ma découpe. Je me repère sur ma ligne.
Bon, c'est pas grave s'il y a un petit décalage, mais faites-y attention quand même, parce qu'on peut tout de suite se retrouver... là, surtout que la perforatrice est petite, donc ça nous demande plus de découpe, mais quand on prend une perforatrice plus grande, 4 coups de perforatrice et vous avez fini votre découpe. Hein. Donc là, quand on part sur des perforatrices plus petites comme celle-ci, c'est plus dangereux, on va dire, pour la découpe, parce que vous risquez de partir de travers et du coup de ne pas vous retrouver avec un pochoir tout à fait droit. Après, ce sont des petits défauts qui se corrigent en faisant la déco. Par exemple, vous mettez partie vers le haut et puis vous cachez un petit peu avec votre fleur, si votre découpe n'est pas tout à fait droite. Hop, et là j'arrive à la dernière perforation. Voilà, mon cadre est prêt. Donc j'espère que vous avez bien compris l'explication. C'est pas trop sorcier, il faut vraiment bien s'y prendre dès le début. Mettre votre perforatrice bien embutée ici, vous voyez, je la mets bien embutée sur mon papier. Et puis essayez, je vous conseille vraiment d'avoir du papier quadrillé pour vous mettre des repères en fait, tout simplement. Donc mon cadre est prêt, je vais prendre ma base de cartes et je vais mettre mon pochoir à l'endroit où je veux qu'il soit. Ensuite, je prends mes pochoirs, mes post-it pour coller mon pochoir à ma base de cartes. Hop, là c'est pareil, j'ai mon papier quadrillé en dessous, donc du coup je me fais des petits repères, ma ligne rouge qui est ici, vous la voyez peut-être pas très bien vous du coup à la webcam, mais je m'aligne avec mon papier quadrillé en dessous. Donc plaquez bien votre pochoir pour pas qu'il y ait trop de jeu sur votre papier. Hop, là c'est mal plaqué. Hop. Puis quand vous avez bien mis vos post-it, pour que votre pochoir ne bouge pas, vous prenez un encreur de la couleur que vous avez choisi pour faire votre fond. Donc moi j'ai choisi l'encreur Brume Dune. Et vous prenez le doigt éponge qui lui correspond. Tac. Alors quand vous allez... Des petits détails aussi, mais qui font que vous ne salirez pas votre petite réalisation. Quand vous allez utiliser, tamponner avec votre doigt éponge pour votre pochoir, ne pèse pas ça, parce que là vous allez avoir la marque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on le voit bien ici, vous allez avoir la marque de vos ronds. Vous ancrez, et puis vous frottez légèrement, alors sans trop appuyer. Vous voyez là déjà j'estompe. Hop. Ici c'est le côté où j'ai appuyé, ici c'est le côté où j'ai plutôt frotté mon papier. Hein. La même chose, pour ne pas déborder et faire de taches sous votre pochoir, je vous conseille de tamponner toujours de l'extérieur vers l'intérieur plutôt que de l'intérieur vers l'extérieur, parce que c'est là que vous risquez d'avoir des marques qui vont passer sous votre pochoir. Donc voilà le principe. Vous venez avec votre doigt éponge. Et vous marquez bien tout ceci. Donc moi ici j'ai choisi Brume Dune, mais vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, hein, suivant vos envies de toute façon. J'avais envie d'une couleur neutre, qui passe partout, on va dire. J'aime bien plutôt utiliser les couleurs claires pour faire ressortir les fleurs, mais c'est vrai que si vous utilisez un papier, vous voulez faire une fleur par exemple, ou un papillon, hein, moi j'ai utilisé une fleur, mais pourquoi pas faire un papillon,
avec une branche. Vous pouvez, si vous faites une fleur claire, vous pouvez utiliser très bien de l'encre plus foncée pour faire votre cadre à l'arrière, pour faire ressortir votre motif après. Donc là, je vais un petit peu insister quand même sur les bords pour bien marquer mon pochoir. Bien que mon motif soit bien représenté. Parce que le but c'est ça, hein, c'est d'avoir utilisé une étiquette avec une petite forme fantaisie pour avoir un joli pochoir. Hop. Voilà, je ferme mon encreur. J'enlève mon pochoir et ma forme est dessinée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Il vous reste plus qu'à le tester, du coup. Je vais finir de faire ma petite déco. Donc, je vais utiliser l'atomiseur de couleurs, mon marqueur de la couleur de ma couleur que j'ai utilisée là, donc j'ai utilisé brune dune. Donc voilà le marqueur. Hop. Alors comment installer ce marqueur sur votre atomiseur? Tout simplement, je vous ai pas montré. Venir mettre la pointe calée ici. Alors on peut aussi, si on veut quelque chose de plus doux, moins marqué au niveau des taches, on va dire, on peut l'utiliser sur la pointe. Alors le petit inconvénient, c'est que ça consomme de l'encre. Hein. En soufflant dessus, comme ça consomme quand même de l'encre sur votre marqueur. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'avoir les recharges à portée de main aussi. Et puis maintenant, il suffit juste de vaporiser. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez, ça apparaît un petit peu, on voit c'est moucheté en haut, en bas. Je vais en rajouter un petit peu. Hop. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Ici, en bas, c'est plus diffus, hein, on va dire. Voilà pour l'utilisation de l'atomiseur de couleurs. Je repasserai un petit coup une fois que j'aurai bien mis ma fleur dessus, bien positionnée comme j'en ai envie. Donc maintenant, on va laisser la carte de côté. Et puis, je viens récupérer mon papier qui est sec. Et du coup, en séchant comme ça, en l'ayant déplié, vous voyez la forme de ma fleur, elle est restée vraiment dans la forme voulue. Donc il ne me reste plus qu'à prendre une attache parisienne. Donc je vais peut-être changer, parce que je vous ai montré une petite attache parisienne et elle est un petit peu petite à mon goût. Je la trouve un petit peu juste. Je vais en prendre une un petit peu plus grosse. Voilà. Vous allez vous munir de votre petite plaque de mousse et puis de votre outil perce-papier pour perforer votre cœur de fleur, pour y mettre votre attache parisienne. Alors pas besoin d'outil à perforer quand vous avez un bouton. Il suffit juste de coller les deux fleurs entre elles et puis à la suite vous collez aussi le bouton avec, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai fait mon trou. J'y ai mis mon attache parisienne. Voilà. Je vais remontrer un petit peu les pétales ici. Et puis pour vieillir un petit peu ma fleur, je vais l'ancrer toujours avec mon encre brune dune. Pour garder cet aspect un petit peu vieilli. Et puis vous les passez du coup, votre doigt éponge, vous le passez sur vos bords de fleurs.
Mais vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur, ça va faire ressortir, accentuer le froissage entre guillemets de votre fleur, hein. Ça va accentuer tout ça. Voilà. Quand je vais accrocher ma fleur, je vais remonter bien les pétales pour qu'on puisse voir ressortir l'arrière de la couleur. Donc je vais venir la coller ici. Elle me plaît bien dans ce côté-là. Je vais venir voir positionner mes petites feuilles. Alors, est-ce que j'ai mis comme ça? Ouais, c'est pas mal, ça me plaît bien. Alors, je prends mon tube de colle. Puis, à l'arrière. Hop, je coince ça. Si vous voyez bien, j'ai coincé mes pétales dans la tâche parisienne, mais j'ai quand même mis un point de colle pour pas que ça bouge de trop quand même. Donc je mets mes petites feuilles. Voilà. Ah oui, là ça me plaît bien. Ma colle. Et hop. Voilà. Donc j'attends un petit peu que la colle prenne. Après, il va me rester juste à mettre mon petit texte. Donc celui que vous souhaitez, hein. Bon anniversaire, félicitations, comme vous voulez. Je vous conseille d'utiliser le repositionneur quand même pour essayer de le mettre à peu près droit, puisque ce serait dommage d'être arrivé à ce stade-là de la carte et puis d'écrire notre tête de travers. Et puis pour finir, si vous voulez moucheter un petit peu votre fleur, faire un petit peu de finition, vous pouvez remettre un petit peu de votre atomiseur de couleur. Voilà, pour faire ces petites taches. Donc il faut vraiment presser franchement pour avoir des belles taches, on va dire, hein. Voilà, ma carte est prête. Juste à mettre mon petit texte et elle sera terminée. J'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos cartes ou à me les montrer si vous me croisez pour voir si vous avez réussi à faire avec une perforatrice vos petits pochoirs. Voilà, à bientôt!